Kwekwe, bonjour. Nous approchons de la fin de l'année liturgique. On en est à la semaine du 19 novembre. À quel âge se demande-t-on ce qu'on va faire de sa vie? L'humour pose certaines questions fondamentales. Qui suis-je? Où vais-je? À quoi sers-je? En quelle étagère? Dans quel monde de fous j'erre? Au-delà de l'humour, la question demeure, que faire de ce que je suis? Pour plusieurs, ça se formule autrement, quelle est ma mission? Comment faire la volonté de Dieu ici et maintenant? Comme Dieu n'est qu'amour, faire sa volonté, c'est aimer comme lui à la suite de Jésus. Or, l'amour nous appelle à embrasser la vie et à l'embraser de joie. Mais ce n'est guère toujours facile dans un monde où semble dominer la méfiance et même la défiance. Alors, la peur peut contraindre à un enfermement intérieur. Pour en sortir, viennent des temps nouveaux. La vie et l'amour ont besoin de toi, de tes talents. Alors, viens. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Une clarté brillera dans notre nuit, quand se lèvera ton jour. L'agneau vainqueur parmi nous est ton flambeau, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Nous entrons dans des temps nouveaux par le consentement du cœur et les rites de la foi où nous coopérons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, plus d'un nous a dit que nous avions du talent, et même des talents. Mais comment les mettre en œuvre dans une société de performance, d'excellence, de réussite, où il reste peu de place pour la fragilité, la vulnérabilité et la finitude? Donne-nous un surplus de discernement pour voir les gens qui ont besoin de consolation, de sérénité, de sincérité, afin que nous comprenions que c'est nous qui sommes des outils de consolation et de paix. À la suite de Jésus, ton Fils, le Christ, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième, un seul, à chacun selon ses capacités. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un seul talent, creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents.
Voilà, j'en ai gagné 2 autres. Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu un seul talent s'avance ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la caisse, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car celui qui a recevra encore, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, Alléluia. Des talents. 5, 2, 1. Bof, on a tous des talents. On est bourré de talents, en fait. Hein? Puisqu'on grandit, on apprend à marcher, à manger, etc. Il y a plein de choses que nous faisons. Vivre, c'est mettre en œuvre les talents que nous avons. Alors, la plupart de nous, nous mettons nos talents à l'œuvre. Et ici, dans le texte, ce qui me frappe, c'est celui qui reçoit un seul talent. Il va expliquer au maître qui lui a donné les talents pourquoi il n'a pas bougé, pourquoi il l'a enterré. Enfouir son talent au-dedans de soi, il dit « j'ai eu peur ». J'ai eu peur. J'ai eu peur de la vie, j'ai eu peur des forces adverses, j'ai eu peur des autres, j'ai eu peur de moi, j'ai eu peur de me tromper, j'ai eu peur et je me suis enfermé. Je n'ai pas développé mes talents. Or, quelle est l'une des grandes joies des parents après que l'enfant est né? C'est quand il fait ses premiers pas. Il se risque à se lever et à marcher. Qu'arriverait-il si nous avions peur de marcher? Hein? Ceux qui ont commencé quelque chose, j'ai peur de me tromper. La première fois qu'on fait une recette nouvelle, un gâteau nouveau, la première fois qu'on va patiner, bien sûr que j'ai peur de tomber un tout petit peu quand même. J'ai peur de me tromper, oui, mais cette peur-là, le trac, lui, est nécessaire pour bien faire, me semble-t-il. Mais une peur qui ferait que « Ah non, je ne peux pas essayer cette recette-là, je vais me tromper. Ah non, je ne peux pas essayer ce sport, je vais me tromper. Ah, je ne peux pas m'y mettre, je vais me tromper. » C'est cette peur-là que ce texte, cette parabole dénonce, si je peux dire. On peut-tu essayer? On peut-tu essayer? Les temps nouveaux exigent de nous le meilleur de nous-mêmes, mais le meilleur de nous-mêmes, ce n'est pas la perfection. Ça, c'est, à mon avis, un abus de notre formation catholique. Il fallait être parfait pour mériter le paradis. Eh bien non, on peut-tu se mettre en route avec les talents qu'on a et de laisser Dieu faire ce qu'il peut faire, de féconder, de traverser, d'habiter ses talents. Et lorsqu'on a de l'amour dans notre cœur, eh bien, c'est possible. Tout devient possible à la mesure de ce qu'on a, de ce qu'on est. Alors, on est invité à choisir la confiance, se risquer, c'est ouvrir ses mains, son cœur et se déplacer, se mettre en route avec d'autres pour que ça fructifie. Pour que quelque chose se développe qui donne de l'espérance et qui apporte consolation à ceux qui la cherchent. Que le souffle de Dieu te fasse voir les talents multiples qui t'habitent et la confiance de les laisser, un peu comme une voile d'un bateau, hein, de les tendre, de les ouvrir, de larguer les amarres et ouvrir, puis de laisser le souffle de Dieu t'entraîner sur des chemins d'avenir. Qu'il réalise en toi ce qu'il a bien commencé. Amen. Alléluia. Te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui à chaque endroit où servent tes amis.
Dans l'Évangile de ce jour, Jésus raconte une parabole qui affirme par analogie que Dieu a donné des talents à tout le monde, à chaque personne. Tu es aussi plein de talents. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus raconte une parabole qui montre qu'il est possible de faire fructifier les talents qui nous caractérisent. L'une enseigne, l'autre se dépense pour les malades, un troisième organise et planifie, un autre développe des talents d'artiste, un autre creuse la philosophie et les sciences, un sixième s'implique avec loyauté dans les organisations de son village ou de son syndicat, un autre jongle avec l'humour, un huitième s'implique en politique et une dernière assure la conciliation de toutes ces différences. Toute société et l'Église aussi ont besoin de toi. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église invite à une culture de la confiance et de la rencontre, une culture du dialogue pour dépasser la méfiance et la défiance. C'est l'appel à l'amitié civique ou sociale. Inscrire ses talents dans l'activité commune, c'est participer à l'éclosion du royaume de Dieu parmi nous. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Notre Église propose un Dieu qui, en Jésus, invite à un royaume de liberté, d'égalité et de fraternité. Il est agréable d'y faire fructifier ses talents par le travail, la création artistique ou l'humble quotidien. Mais certains ne se risquent plus ou ne se risquent pas à cause des jalousies, des rancunes, des vexations subies dans les remous de la vie associative ou le monde du travail. Seigneur, le rejet des autres n'est pas qu'un péché individuel ou une méchanceté personnelle. Le rejet des autres s'inscrit souvent dans une culture de mépris, de suffisance, d'arrogance qui disqualifie les différences. Les discriminations liées à la langue ou à la classe sociale, à la couleur ou à la religion sont systémiques. Il ne s'agit pas de les nier. Il s'agit d'en prendre conscience et de lutter pour conduire à une société plus égalitaire. Pour les fois où il nous arrive de participer activement à des discriminations systémiques, demandons pardon à Dieu et demandons aussi le souffle qui nous permettra de reprendre la route de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Seigneur, nous te demandons ton pardon. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Présentons au Seigneur nos intentions de prière. Dieu très bon, entends notre prière. Pour notre Église, toutes les personnes ont des talents, des aptitudes, des capacités. Prions pour notre Église traversée de discrimination systémique contre les femmes et contre les laïcs, pour qu'émerge une communauté nouvelle co-responsable de l'être et de l'agir de l'Église dans une culture de la rencontre et du dialogue. Chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour nos sociétés qui ont besoin des multiples talents des citoyennes, des citoyens, pour bâtir un monde plus égalitaire, pour que nos municipalités incitent à la participation citoyenne, chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour le monde scolaire, toutes les personnes ont des talents, des aptitudes, des capacités. Prions pour le monde scolaire, depuis la maternelle jusque dans les centres de recherche universitaire, pour que les jeunes s'y habilitent à devenir des acteurs de la construction d'un monde égalitaire et non complices des discriminations systémiques. Chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour le Témiscamingue, toutes les personnes ont des talents, des aptitudes, des capacités. Prions pour les jeunes familles où s'ébauche la société témiscamienne de demain, pour que les jeunes parents, élèves, oui,
soulèvent leurs enfants jusqu'à la plénitude de leur talent, chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Seigneur, nous entrons dans des temps nouveaux. L'avenir appelle à la coopération de nombreux talents. Donne-nous la lucidité de voir ce qu'il y a à faire et l'énergie de s'y mettre. Alors nous pourrons inventer 1000 façons d'aimer dans le concret de l'existence, à la suite de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. L'Évangile de ce jour invite à faire fructifier les talents qui nous sont impartis pour nourrir toutes les faims du monde. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit, viens t'asseoir. Auprès de toi, j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur, et de manière particulière pour Colette Plamondon-Sirène, Réjeanne Saint-Arnaud et pour Ronald Casa. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car en vérité, oui, nous sommes habités par de nombreux talents. Donne-nous l'émerveillement à l'égard des talents des autres et donne-nous la confiance d'exprimer nos talents. Te rendons grâce pour toute l'histoire de l'humanité, ses inventions, ses créations, qui nous amènent jusqu'à aujourd'hui. Et avec gratitude pour toutes les générations qui montent et qui auront de nouvelles inventions à nous proposer, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est ton amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. »
Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, avec le pape François, qui nous rappelle de développer nos talents et de les mettre au service de la communauté. Te prions avec notre évêque Guy Boulanger, pour lequel nous voulons qu'il soutienne ici au Témiscamingue la renaissance, la reviviscence de notre communauté, de notre Église. Te prions avec les familles qui portent des deuils, qui se sentent alourdies par les blessures, les éloignements, les séparations. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont nous sommes les héritiers de leur talent, avec Marie et Joseph, Anne et Joachim, Élisabeth et Zacharie, les saintes et les saints de nos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec toi aussi. Merci, Miigwech. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour venir soutenir en nous le développement, l'expression, l'explicitation de nos talents. Heureux les yeux qui voient dans le pain partagé cette alimentation, cette source d'énergie qui nous permet de continuer sur les routes humaines. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime.
Il a posé sur moi un regard plein de tendresse. Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesses. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Seigneur, merci pour les talents multiples et diversifiés que nous partageons. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour les gens qui créent, les patenteux, les débrouillards, les musiciens et tant d'autres. Gracias, Señor. Alléluia. Gracias, Señor. Alléluia. Gracias, Señor. Alléluia. Gracias, Señor. Alléluia. Gracias, Señor. Seigneur, merci pour les gens qui ouvrent des passerelles de dialogue pour lever les irritants qui causent tant de blessures dans nos familles, dans nos communautés et dans notre monde. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. On entend encore souvent que le Seigneur viendra comme un voleur. Mais on oublie de préciser la suite de ce texte qui précise de quoi il s'agit. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Mais vous, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des filles du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Magnifique, hein? Ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que le jour du Seigneur ne te surprenne pas, puisque c'est ici et maintenant. Puisses-tu découvrir dans ce que tu fais jour après jour la réalisation du royaume de Dieu à l'œuvre. Qu'une paix profonde envahisse ton cœur et te rende capable d'émerveillement jusqu'au milieu des situations les plus complexes. Et que Dieu lui-même te bénisse et te garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes sur les chemins de l'unité. Ton amour les ramène. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans